Galtier n'a donc pas percé la bulle sanitaire. C'est en tout cas ce qu'affirme la Fédération française de rugby dans son rapport rendu aujourd'hui au ministère des Sports. Selon cette enquête interne, le patient zéro à l'origine de 17 contaminations chez les Bleus est un joueur de l'équipe de France de rugby à 7, dont acte. Maxence Regnault. C'était le document attendu, mais pour le moment impossible d'en connaître les teneurs exactes. Il reste confidentiel. Certaines questions ont quand même désormais des réponses. Le patient zéro. L'enquête est remontée jusqu'à un joueur de rugby à 7 venu s'entraîner à Marcoussis avec le 15. Un joueur du 7, et non Fabien Galtier, mis hors de cause par le rapport. Comment en être sûr? Parce qu'on le fait, c'est ce qu'on appelle un diagnostic par élimination. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune autre possibilité. Donc on est sûr, avec notre certitude, que le patient zéro, c'est un patient qui a été infecté, PCR positive, avec un variant qu'on a retrouvé chez Fabien Galtier et chez un éducateur physique qui avait été en contact avec lui. Donc je ne vois pas comment on peut avoir une preuve plus formelle que celle-là. Fabien Galtier n'est donc pas le patient zéro. Mais y a-t-il eu des négligences à Marcoussis? D'après le rapport, personne au sein du 15 de France n'a enfreint le protocole, et ce malgré les épisodes des gaufres romaines et du match de rugby du fils de Fabien Galtier. Je le défends tout simplement parce qu'il a été injustement attaqué. Il n'a en aucune façon désobéi à un protocole, et la bulle, peut-être que nous ne l'avons pas assez bien expliqué ou que ça a été mal compris, c'est une interdiction de venir, et ça n'empêche pas, sous telle ou telle condition, les gens de sortir. Si le protocole a été respecté, alors le problème est peut-être le protocole lui-même. La commission médicale pointe par exemple du doigt le choix des partenaires d'entraînement du 15 et recommande de ne jouer qu'avec certains d'entre eux, ceux déjà touchés et donc immunisés par la Covid. Tout le monde attend désormais vendredi la réponse du ministère des Sports.